Objectif atteint. Enfin, ma fille a épousé Raphaël. Et avec cela, je serai également bénéficiaire. Avec ce mariage, je n'ai plus besoin de me soucier de rien. Juste de voyage et de courses. Bête. Chérie. Enfin, nous sommes officiellement de la même famille. Exactement. En fait, Mayara et Raphaël forment un très beau couple. Je suis très heureux pour eux. Pour eux ou pour vous? Pour moi, je n'ai pas compris. Ah, bête, arrête, non. Nous savons toutes les deux parfaitement que tu voulais que Mayara épouse Raphaël pour en bénéficier. Tu le penses vraiment? Je suis sûre. Lana, si ma fille veut m'offrir une meilleure qualité de vie, qui suis-je pour refuser? Ah, Bess, tu n'as définitivement pas changé. J'espère juste qu'une sœur ne décidera pas d'avoir des enfants. Eh bien, Bess, tu sais, n'est-ce pas? Les problèmes de la maternité, cela arrive. Donc, à mon avis, il vaut mieux qu'ils évitent d'avoir des enfants. Je pense qu'il est trop tard pour que tu penses à ça, non? Parce que l'héritier chante déjà. Cet enfant-là n'est pas le mien. Amour, comment ça? L'enfant n'est pas à nous, vraiment? Il n'y a pas moyen que cet enfant soit le nôtre. Il n'est pas le nôtre. Infirmière, cet enfant n'est pas le nôtre. Je dois faire quelque chose. Gabriel, tu n'as même pas lu un mot. De l'hôpital jusqu'ici? Je ne sais pas ce que tu penses. De l'hôpital jusqu'ici? Sinon, la seule chose bonne à propos de cet enfant, ce n'est pas moi. Je suis aussi très confuse. Je ne comprends pas cette situation. C'est l'apparence de l'enfant. Ça n'a rien à voir avec nous. Mais c'est l'enfant que le médecin a remis. Que pouvons-nous faire? Je ne sais pas, Mayara. Je sais que cette éducation peut faire partie de notre vie. Mais que dois-tu faire? Vas-tu nous mettre à la manière de ta maison? C'est ça, alors. Alors, je te demande juste une chose, je ne veux entendre aucun bruit de cet enfant dans cette maison. Donc, ceux qui ont voulu cet enfant, merci de regarder. Oh, Raphaël, comment es-tu arrivé? J'ai besoin de régler quelques affaires dehors. Et je ne peux pas emmener Aurora. Alors, je voulais que tu restes avec elle. Je t'ai déjà dit, Maya. Cet enfant n'est pas ma responsabilité. Mais c'est évident que c'est le cas, Raphaël. Je ne l'ai pas fait toute seule. Je dois régler mes affaires et tu dois m'aider. Cet enfant n'est pas le mien, Mayara. Ah, ce n'est pas à toi. Alors ce n'est pas à moi non plus. Parce que tu sais très bien que je ne t'ai jamais trompée. Si c'est ce que vous dites, je ne sais plus quoi penser. Attends, que veux-tu me dire? J'ai été infidèle envers toi, c'est ça? Malheureusement, c'est ce que dit ma famille, mes amis. Je ne sais pas quoi penser. Pourquoi, Raphaël? Je ne peux pas accepter que tu m'insultes de cette manière. Sache que pour moi aussi, il est très difficile d'accepter cette situation. Mais c'est à partir d'aujourd'hui, Mara. Ça ne va pas devenir plus difficile. Je ne veux plus que tu sois dans cette maison. Tu peux demander à ta mère d'emmener cette créature pour toi, ô mon fils. C'est ça, Mara. Je ne vais pas rester avec n'importe qui. Surtout avec un enfant dont je ne sais pas s'il est à moi. Raphaël, reviens ici. Raphaël. Raphaël. Mais Mayara, pourquoi? Je ne comprends pas. Je ne crois pas que notre fille soit la sienne. Mayara, tu as remarqué que depuis que cet enfant est entré dans ta vie est devenue une tragédie. Tu sais, moi, je ne le pense pas. Écoute, Mayara, je sais que je n'ai rien à voir avec ça, mais je pense que tu pourrais faire un test ADN. Je suis absolument sûre que cet enfant est la fille de Raphaël. Je ne sais pas. Daniela, il évoque la différence de couleur. Juste parce que notre fille a une peau différente. De quoi parles-tu? Il est évident que cette fille a été échangée à l'hôpital. Écoute, je pense vraiment que tu ne peux pas laisser passer ça, que tu dois te battre en justice et faire le test ADN de cet enfant. Maintenant, Beth, on sait clairement que l'enfant n'a pas été traité à l'hôpital. Daniela ne dit rien. Je ne comprends pas, maman, mais pourquoi elle dit ça? Peut-être qu'elle a une raison particulière.
Elle a beaucoup de certitudes sur ce qu'elle a affirmé. Maman, que répondez-vous? Mayara a des choses qu'il vaut mieux que vous ne sachiez pas. Maman, c'est mon mariage, ma vie, ma réputation est en jeu. Alors parle vite. Si vous exposez quelque chose, il vaut mieux que vous le disiez tout de suite. Parce que si je le découvre par moi-même, je ne vous pardonnerai jamais. Mayara, écoute, j'ai une histoire à te raconter. En fait, ton père ne nous a pas abandonnés ce jour-là. La vérité, c'est que je l'ai mis hors de nos vies. Maman, elle ne comprend pas. Comment ça? Mon amour, ta fille a hérité de la bouche de son vrai père. Maman. Mais comment ça? Tu m'as étudié ça toutes ces années. C'est parce que la société n'accepte pas ma fille et qu'ils ne sont pas vus comme les autres. Mais toi, avec ta manie de grandeur, tout est statut, tout est argent, c'est comme ça que la société l'accepte. Vous me voyez traverser tous ces moments difficiles, ce rejet que ma fille ressent de la part de son père. Vous n'avez rien dit, vous me voyez souffrir de cette manière. Vous n'avez pas de cœur, mais cela ne va pas rester ainsi. Mayara, Mayara, que vas-tu faire? Mayara, que fais-tu ici? Je ne t'ai pas déjà dit que je ne veux plus jamais te voir? Je ne veux plus te voir, Raphaël, mais tu dois savoir ça. Alors qu'est-ce que c'est donc? C'est un test ADN qui prouve que cet enfant ici est aussi le vôtre. C'est impossible, que c'est clair. On voit même la peau de l'enfant. Ça n'a rien à voir avec la mienne. Regarde, Raphaël, au fil du temps où nous avons été séparés, j'ai fait quelques découvertes. Ce n'est pas que je devrais me satisfaire de ma vie, mais j'ai découvert que mon père n'était pas celui que je pensais. Et c'est à partir de cela que je me suis estomaquée, que je n'ai jamais été infidèle. J'ai toujours dit toute la vérité à toi. Mais, Mayara, alors, je voulais te demander pardon, parce que je ne savais vraiment pas comment. Israël, tu fais partie de ma vie. Je voulais te montrer que je suis une femme de valeur et je ne t'ai jamais, jamais trompée. Car j'ai souffert, je m'en vais, on ne se reverra plus jamais. Ah, regarde ça, maintenant je comprends. Les choses sont devenues claires pour moi. Il n'est pas possible de créer cet enfant seul. Je ne veux pas parler avec toi. J'avais peu à dire, je l'ai déjà dit. Regarde, ma fille peut ne pas avoir de père, mais une mère, regarde la situation. Mayara, Mayara,